sur les sciences cognitives et j'essaye en tout cas de faire en sorte que d'en prendre un petit peu, les enjeux et les peu de connaissances que je peux en avoir pour, les appliquer. Oui, donc elle guidait d'une certaine OK. manière, sans que ce soit forcément, quelque chose, qui était, au niveau des connaissances que j'en ai, très ancré dans mes pratiques. Professeur des écoles, j'ai utilisé le numérique et toujours en relation avec les neurosciences, notamment dans la production de traces écrites, voilà, qui utilisait la métacognition de manière à ce que les élèves puissent réfléchir à ce qu'ils faisaient. Donc, je passe les détails. Conseillère pédagogique, ça faisait partie de mes gestes professionnels lors de mes formations. Euh, Ça a toujours été lié, le numérique et comment l'enfant apprend et comment l'enfant peut comprendre comment il apprend. C'est la base. Et en tant que directrice SECPA, c'est le sujet souvent de réunions de coordination où j'impulse du pédagogique et des connaissances autour des neurosciences. Chef d'établissement, j'en suis au balbutiement, on va dire, de ma réflexion. On fait partie des collèges qui sont dans le plan national Collège en progrès. Il nous semble important, l'équipe de direction, d'introduire les sciences cognitives dans les apprentissages des élèves. Maintenant, comment on s'y prend, et c'est la raison pour laquelle je me trouve là aujourd'hui. Alors jusque-là, c'est vrai que j'avais déjà pensé à faire de la sensibilisation auprès de mes élèves sur le fonctionnement du cerveau, le rapport à l'erreur, mais j'avais pas conscience qu'il fallait autant recontextualiser au moment de passer à l'action, au moment d'effectuer les tâches avec mes élèves. Je pensais pas forcément à faire un lien avec ce qu'on avait vu sur le cerveau et que ce soit dans les tâches ordinaires ou dans les tâches avec le numérique, j'avais pas autant conscience de la nécessité de toujours recontextualiser ce qu'on avait vu sur le fonctionnement du cerveau. J'ai suivi le parcours en auto-formation fait autour de Psychonum, que je trouve, c'est un parcours que je trouve vraiment extraordinaire et que je conseille à tous. Et c'est marrant parce que c'est en passant par ce parcours que j'ai découvert à quel point j'appliquais, sans forcément avoir mis les mots dessus, déjà pas mal de préceptes que les sciences cognitives encouragent en tout cas. Et j'ai découvert les lacunes que je pouvais avoir, donc aussi peut-être les petites choses auxquelles même euh, des contre-vérités en fait. Alors pas forcément, je ne suis pas forcément tombée dans tous les mythes sur les sciences cognitives, mais en revanche il y a quand même deux trois petites choses où c'est bien d'avoir les sources, les, euh, les, euh, les apports de la recherche scientifique, où vraiment pour le coup on nous apporte ce qui peut nous manquer en termes de théorie pure et d'expérimentation et d'évaluation de dispositifs ou de méthodes. Ça, j'ai trouvé ça super. Et du coup, en plus, c'est la meilleure façon d'y adhérer, c'est de voir que ça marche pas et que ça marche. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a moins convaincue, en tout cas, de mettre en place. En plus, on a plein d'outils. Il y a des grilles à checker avant de mettre en place une activité ou une autre pour être sûr qu'on stimule de la meilleure façon nos élèves euh, pour leur réussite, quoi. Forcément, hein, la réflexion de nos formateurs et donc de nous-mêmes aussi se porte sur l'utilisation des outils numériques en sciences cognitives. Donc, en quoi voilà, le développement de certaines pratiques pour réactiver la mémoire des élèves avec l'utilisation voilà, de certaines applications eh bien, peut être efficace pour la réussite des élèves. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir, bien entendu, dans les formations et que les collègues formés peuvent utiliser dans leur classe. Oui, probablement dans le fait d'être beaucoup plus explicite dans les mécanismes, que je peux mettre en place pour les rendre apparents aux personnes qui sont les participants aux formations, parce que je suis formatrice. Ce qui était déjà le cas, en essayant toujours en fin de parcours de formation de faire,
ressurgir un petit peu les différents moyens d'apprentissage qu'on avait pu parcourir. Mais là, je pense que je ferai plus souvent en fait appel de manière ponctuée lors des formations au fait de faire apparaître les mécanismes qui ont été mis en route en pratique pour pouvoir faire ancrer les apprentissages qu'on est en train de mener. Non, je suis convaincue, je suis convaincue. Il y a des petits points précis en termes de réalité du terrain où je peux émettre des petites objections, mais le principe de tout ce qu'il explique au niveau recherche, il n'y a pas à discuter, c'est de la recherche, je comprends. Voilà. Ça m'a conforté dans mon idée qu'en effet, il fallait que je sois là au nom de l'équipe et au nom des enseignants pour nos élèves. Et ça m'a tout à fait rassuré d'entendre le discours de M. Borst. Lorsqu'il a abordé la question de repenser la programmation des apprentissages, j'ai vraiment repensé à la nécessité de travailler en équipe pour concevoir une programmation sur tous les cycles qui permettrait de favoriser la mémorisation à long terme des connaissances et des compétences et pas simplement une réactivation sur une période ou sur une année, mais vraiment de travailler sur toute la scolarité de l'élève pour pouvoir permettre cette réactivation sur le long terme. Disons qu'il a appuyé sur des points qui sont déjà des points qui me posent question. Moi, je suis depuis 20 ans dans un établissement REP. Et c'est justement là, par exemple, qu'on peut voir les limites. Moi, quand il parle de la métacognition, il faut apprendre aux élèves à avoir une certaine métacognition de leurs apprentissages, savoir qu'ils sont en train d'apprendre et comment mettre en place les meilleures stratégies et où ils en sont. C'est très, très compliqué dans des milieux où où il faut tellement vulgariser toutes nos théories, en fait, tous nos programmes, que ces notions-là sont quand même très difficiles à mettre en place. Et surtout le principe de la motivation. J'ai la chance d'avoir une matière qui peut avoir des aspects sexy. Je suis en technologie, donc faire de la robotique ou faire des applications pour smartphone. Il y a des choses qui, intrinsèquement, en tout cas dans les titres, peuvent intéresser ou dire « Ah, les élèves, ça peut un peu les susciter ». Mais dès que ça se complique, dès qu'il y a un rapport au travail ou à l'effort, c'est quand même compliqué d'atteindre une motivation sur le long terme. Alors, il faut varier. Mais voilà, ces deux problématiques-là, de la métacognition et de la motivation des élèves dans un contexte REP, c'est vraiment des enjeux cruciaux. Et c'est encore... c'est à la fois là que j'expérimente le plus et je pense que je me renouvelle le plus. Et en même temps, c'est là où ça pêche toujours à un moment et qu'il faut sans cesse... rien n'est acquis. Voilà. Et il faut vraiment retravailler, remettre son travail sur l'ouvrage en permanence. Tout ce qu'a dit Monsieur Borst, et bien entendu, c'est ce que l'on porte depuis plusieurs années dans l'académie avec nos formateurs. Donc, c'est plutôt très rassurant et je suis très heureuse que l'ensemble des collègues aient pu aussi entendre la parole d'un expert, qui est évidemment Monsieur Borst. Donc, il n'y a pas eu de surprise, c'est vraiment une affirmation finalement de ce qu'on réalise déjà.